Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une dégustation chinoise. Disons que je voulais se passer un peu la dégustation américaine de la chinoise. Mais j'ai sauté sur l'occasion. Mais avant ça, je vous montre les chocolats qu'on s'est offerts avec les amis pour Pâques. Donc j'ai une boîte où il y a du coup des Kinder Mini, des chocobons, des Dark, des mini Kinder Bueno White et des mini Kinder Bueno normal. Et ensuite j'ai mis des petits lapins et il m'a offert un mug du coup c'est un plastique Pikachu, enfin Pokémon. Là c'était un aparté, c'est pour Pâques. Là on va passer à la dégustation chinoise. Donc on a bah là c'est au Fanta Jasmine Pêche, donc le jasmin et la pêche. Donc jusque là il n'y a rien d'extraordinaire, mais on l'a pas en France, c'est jasmin déjà. Mais la pêche, je crois qu'on a déjà des boissons. Ouais, c'est plutôt bon. On sent la pêche. Le jasmin peut-être, mais on sent beaucoup la pêche. Franchement, j'aime bien. Dommage après qu'on trouve pas certains, genre les produits américains. Il y a beaucoup de magasins qui font un côté produits du monde américain. Et en chinois, on n'a pas beaucoup de choix. Ensuite, on a des Kit Kat au caramel, genre salé. Vous regardez, c'est écrit en chinois, mais il y a ça. Donc, c'est des mini Kit Kat. Je vais pas tout manger. Hein. J'ouvre juste un pour déguster et voilà. Alors. Ça souffle. Ah, il y a des morceaux. Ah, la litière. Ah, super, ça fait un écrasé. Je pense que entre la chaleur de là où ils sont stockés et du trajet. Ça fait un peu chocolat noir. En fait, on a l'impression que c'est du chocolat noir avec le Kit Kat de base. Donc, je valide pas trop. Parce que j'aime pas le chocolat noir. C'est bon, j'ai un autre goût dans la bouche, c'est mieux. Ensuite, des Pokis. Pokis. Ouais, crème. Donc cookie and cream. Donc c'est comme des Kit Kat quoi. Disons, ça fait un bail que j'ai pas mangé même de Kit Kat normal. Attention. Dégueu. Ils sont costauds. Oh.
Ça ressemble beaucoup aux Oreos. Moi j'aime bien, ça va. J'élèverai le meilleur de tous. Là j'en ai pris deux, une pour garder dans la collection et l'autre pour déguster parce que je sais pas du tout à quoi il est. Oh. Ok. Leur ouverture elle est chelou. Elle est qu'au milieu. Genre il y a un mini trou au milieu. Je vais le mettre dans la tasse de mon pote qui m'a offert. C'est chaud. Bon, heureusement que j'ai pris une note. Hein. Ça par contre l'ouverture je valide pas. En gros, c'est comme une limonade, mais en plus prononcé. Genre le citron est plus relevé, mais pas trop non plus, genre. Parce que le citron est spécial en goût. On va goûter le vanille. Ça s'appelle Yan Yan. C'est des Yan Yan. Ça me rappelle les trucs de mon enfance où il y avait la boisson genre avec. Nous c'était chocolat boisson. Donc Nutella. Donc. Oh, ça s'est cassé. Donc j'aime bien. Genre par exemple les Kit Kat et tout. Ça peut attendre, mais genre les produits comme ça, je mangerai peut-être dans la journée ou des trucs comme ça. Après, si par exemple un jour je suis amenée à faire des trucs, genre à visiter, par exemple je fais que dans les environs. Attends. Moi, dès que je mange, ça me donne soif, je sais pas. Genre, l'an dernier, quand j'avais fait les vidéos été, là où je visitais les villes, j'ai dit que je faisais les environs, après je m'éloignais. Après, disons que quand je vais visiter par exemple Lyon, je vais pas faire toutes les... Donc autour de Lyon, je vais faire le basique. Mais c'est que là, du coup, j'en profite pour faire tout le tour. Et par exemple, si je suis amenée à aller en Alsace, je goûterai les vieux Betzel, etc. Ah bah non, on se bat. Donc, on va passer... On a des Kit Kat au melon. Est-ce que ça va bien? Ça, c'est sûr qu'on n'a pas en France. Au melon. Mais ils sont costauds, purée, leur emballage. Oula, la couleur. Disons que là, on voyait que ça avait la base d'un Kit Kat en couleur. Mais là, il est carrément rouge. Tiens, on va courir après le melon.
Rien que quand j'ai approché là, j'ai senti l'odeur du melon. En vrai, ça change le goût. Genre de manger du melon dans un gâteau. Parce qu'en France, on n'a même pas un gâteau au melon. Mais disons que un melon de fruits, je pourrais m'en taper des tranches et des tranches, mais en gâteau, je pense 2 gâteaux, ça devrait suffire. Je regarde juste un truc. Ça, je montre pas. J'ai pris maintenant les produits Harry Potter. Il en reste 2 chinois, mais on va passer dans le Harry Potter. Donc là, c'est une barre à la bière au beurre. Alors là, c'est sûr qu'on n'a pas en France. Ah non, le chat. Oh, je te jure, celle-là. Je le mets là parce que mon chat, du coup, elle est intéressée. C'est le blé. Donc ça, je pense que c'est plutôt du côté américain. Je me demande si c'est bon. Okay. Et je vais pas le voler, le gâteau. Ah. On dirait qu'il y a de l'alcool. Alors que la bière au beurre, quand tu la bois, ça a vraiment un goût de beurre pétillant. Mais là, après peut-être qu'en Amérique, le goût est différent de la bière au beurre que c'est là en France. Il y a des goûts qui sont forts. Donc là, il reste 2, 4, 5 avec ça. Là, j'ai pris voilà, tout simplement un petit peu au basique. C'est de la noisette. Alors celui-là, il peut être bon. Ça va. En fait, non, on ne mord pas le carton. J'ai dit qu'il en restait 2 et 4 après. Et en fait, j'en ai 2 comme ça. Parce que vu que c'est pour collectionner les créatures magiques, je voulais en prendre 2. Mais je l'ouvrirai pas tout de suite la deuxième parce que je ne veux pas tout manger. Surtout que le chocolat est pas protégé. Ah, on a plein de tampons. Ah, c'est classe. Les images, elles sont plus belles que nous. Ce qu'on a oula, en France. Mais elle avait mis dans ce carton et je le réutilise pour les embouts. Tu vois? En gros, il y a des morceaux qui croustillent.
de produits. Je finis ma bouche et je vous montre les autres produits. Donc il y avait 4 boîtes, je suis tombée sur au hasard. Là je suis tombée sur certaines, je trouve les boîtes jolies. Qu'est-ce que c'est que dedans? Si j'arrive à ouvrir, c'est mieux. Ah. Attends, je sais que tu veux jouer. Ah. Elle va renverser la bouteille, cette con. Ah, je sais pas. Voilà, je... Hop, la boîte. Oh oh. Ça ressemble à des Jelly Belly. Après, dans Harry Potter, je m'attendais à quoi? À votre avis, c'est bon? Et réellement, j'ai pas goûté les vrais Jelly Belly. J'ai goûté une fois les faux. Mais les vrais, je les ai jamais goûtés. Ça pourrait être un challenge un jour. Oh, j'ai arrêté. Tiens. C'est de bon. On dirait un peu de la... Peut-être la fraise bleue. Je crois que c'est la framboise bleue peut-être. Et le dernier produit, c'est une limonade japonaise. Donc c'est leur truc. Et là, il me semble que c'est la myrtille. Ouais. Par contre, ça fait mal à la main. À chaque fois, du coup, t'as une boule qui est là, du coup. Et en gros, ça sert de bouchon. Il faut que tu appuies fort. Mais à chaque fois, ça fait mal aux mains. Donc c'est bien une limonade, c'est pas de l'alcool. Donc, je crois que j'ai tout bien aimé. Sauf les Kit Kat. Je trouve ça écœurant. Donc, après, moi, je suis quand même genre le chinois à la base. Ou le japonais, ou tout l'univers par là-bas. Bah, j'aime beaucoup. Genre en termes de... Genre... tout ce qui est sushi, maki, rouleau de printemps, etc. Je mange beaucoup de ça, des pâtes chinoises, tout. D'ailleurs, disons que mes pâtes, les pâtes chinoises, elles coûtent 70 centimes. Et genre, t'as tout dedans. Et ça revient moins cher que d'acheter des paquets de pâtes. Donc au final, je mange beaucoup de pâtes chinoises. Donc, c'était un petit aparté. Et genre... un jour, je ferai un challenge, genre... je me mettrai des défis où je vais voir sur internet. Genre défi à relever seul ou je sais pas quoi. Par exemple, si je veux pas le faire, je mange un Jelly Belly. Si du coup, je m'en sens capable, bah, je le réalise. Ça pourrait être un concept. Donc, je voulais vous montrer ça avec mon ami.
On est allé à l'escape game. Tout ça n'est pas sponsorisé, évidemment. Genre que ce soit la dégustation ou... D'ailleurs, je vous ai même pas dit le site où je l'ai trouvé. Je vais le dire pour ceux que ça intéresse, vu qu'il y a les produits américains, il y a les produits asiatiques, il y a Harry Potter, il y a d'autres univers, il me semble. Donc là, c'était l'escape game. Mais c'est un escape game de ouf qu'on est allé. Genre, du coup, il faut donner un nom à l'équipe. Moi, j'étais surprise, je m'attendais pas à ça. On a improvisé à la merde. Donc, en gros, c'était mon premier escape game. Par contre, une image là, dommage qu'il n'y était pas, genre le tunnel où il faut ramper et tout. Donc, en gros, t'as beaucoup de trucs. En gros, t'as une entrée. Si je lis en même temps. T'as une entrée, c'est ce qu'on a pris pour 1 heure à 19,90. Parce que c'était la première fois et on s'est dit si jamais genre on n'aime pas et qu'on on va dire qu'on perd notre temps. Bah c'était voilà. Ensuite t'as les family deal, donc 2 adultes, 2 enfants. T'as un truc anniversaire pour 8 personnes. Donc en gros, t'as un espace réservé et des sirops offerts. En gros, l'escape game, c'est l'équilibre, la réflexion, physique, vitesse, précision et agilité. Équilibre. Équilibre. Où est-ce qu'on a eu de l'équilibre? Bah, équilibre, c'est, je dirais quand même l'escalade. Parce que c'est quand même une question d'équilibre. Réflexion. Oui, il y en a eu beaucoup de réflexions. Il y a des trucs qu'on comprenait rien du tout. Genre, à un moment donné, on est rentré dans une salle et il y avait très peu de choses. Il y avait juste des affiches et des chaînes, mais qui pendaient aux affiches. On a essayé de tirer, on a touché partout et tout, pour savoir si les chaînes, fallait les relier entre eux et tout. On n'a rien pigé. Après, ils ne nous donnent pas les réponses parce que c'est pas marrant. Parce que le but, en gros, je pense que c'est de revenir. T'as ce qu'ils appellent physique. Bah, y a eu le truc, vous savez, de Fort Boyard, c'est un rondin. Et du coup, il tourne parce qu'il bouge. Et faut avancer, je pense, assis ou allongé. Et après, c'est ça qu'ils appellent physique. Il n'y a pas réellement de... Après, t'as... l'escalade. Faut être quand même physique. T'as aussi un truc comme un Just Dance, mais il faut faire attention de ne pas toucher. En gros, faut sauter sur tout ce qui est... c'est des ronds verts et pas toucher les rouges. Vitesse, ben... Dans tous les jeux, t'as des trucs de vitesse, genre un chronomètre. 50, ça veut dire que t'as beaucoup de temps. Et 90, en fait, c'est que t'as pas beaucoup de temps. Parce que en gros, 90, c'est en gros 10 secondes à peine. Précision, ben, il y a eu du basket, c'est du volley et du foot pour viser dans des... Bah, après le foot, c'était des carrés. Basket, c'est les paniers, pareil pour le... Et même après, t'as aussi... vous savez, la planche de Fort Boyard où il faut faire passer une boule, genre, c'est trop complexe. Et agilité, ben, je pense que c'est en gros, la patience de faire passer, par exemple, la boule dans un trou, c'est énorme. Ben, du coup, bah, il y a ça.
Donc du coup c'était marqué oubliez les araignées et les scorpions et vous affronter les épreuves de Prison Island pour espérer triompher. Donc en gros, moi j'avais bien aimé. À un moment on a eu des fous rires. Bah, là par exemple il y a toute la liste. Donc t'as le basket. En gros on avait genre... ah ouais, il y a l'heure où on est passé dedans, je pense. En gros, on n'avait que 2 minutes 1. On a fait 14 sur 100. Les chutes d'eau. Chute d'eau. Il y a moyen pour que ça soit... genre, il y avait plein de salles. Du coup, on a fait 2 sur 50. 1 sur 75. 50 sur 100, le copycat. Il y en a qu'on a fait 0 sur 100. C'est qu'une fois, on est rentré dans une salle. Parce qu'en gros, il faut rentrer dans la salle et fermer la porte. On est rentré dans la salle. Bah, en gros, c'est dit qu'on... en gros, t'as un écran souvent. Et c'est marqué « Je terminé ». Ou le temps qui nous reste. Là, c'était marqué ça. Du coup, on avait le seum. On n'avait pas compris. Je pense que c'était un peu genre... tu rentres par effraction et tu dois voler quelque chose, pas toucher le sol, ça devait être un truc dans le genre. On a eu le jeu de la top, 70 sur 100. Oh, on y était presque. En gros, c'était marrant, tu devais taper genre vite sur tout ce qui était genre les boutons verts. Le Hitman, 75 sur 75. Je sais même pas ce que c'est Hitman. Il y en a qu'on a fait 0 sur 100. Il y en a... Coffre-fort, on en a fait 10 sur 100. Bah, il y en a qu'on a fait... Il y en a plein qu'on a fait 0. Les pénaltys, on avait 20 sur 100. Il y en a, on est rentré... je sais pas comment il s'appelle. C'était la deuxième salle. Parce qu'en gros, t'as un étage et après tu peux monter, t'as un deuxième étage. Et en gros, on est rentré. C'était incurvé. Mais incurvé, genre, on va dire comme le plateau de Arthur pour les 31. Sauf que, je sais pas, j'avais l'impression que ça faisait mal à la tête. C'était... Sauf que moi, j'ai dit on dépose tout dans le casier et tout. Il y avait de ces calculs mentaux. J'ai fait, wow. J'étais pas prête. Du coup, c'était ouf. C'était mon premier escape game, j'en avais jamais fait. Il y en a plein sur Clermont. Peut-être que, vu que lui, il était... Moi, après, ce que j'aime bien, c'est quand il y a plusieurs salles. Parce que t'as des escape games où... En gros, t'as un escape game à Paris où, en gros, t'es dans des salles et tu dois rejoindre une salle de chat. En fait, c'est concentré vraiment sur un truc, quoi. Et moi, je trouve ça naze. Après, c'est peut-être bien de le faire une fois, genre pour... J'adore fouiller et tout. Une fois, on était dans une vraie cellule de prisonniers dans Prison Island. Donc, le pavé que je viens de vous montrer. Et en gros, il y avait les lits, il y avait des chiffres. Et en gros, il y avait rien d'autre. Je m'attendais à qu'il y ait une clé et tout. J'ai fait, mais on est censé faire quoi? Du coup, c'était marrant. Moi, il m'en faut peu. Du coup, je pense je crois qu'on avait dit qu'on est retourné. Vous verrez cette vidéo le mardi. Normalement, on va essayer d'y retourner dans la semaine où vous voyez cette vidéo. Parce qu'on a envie de passer la journée ensemble. Genre, on va faire l'escape game. On va faire une journée, en gros, ciné. On va faire un truc de ouf. Donc, voilà. Donc, c'était la petite aparté qui est plutôt cool. Et du coup, ah non, le chien.
c'est que du coup, je suis rentrée à 15h et elle est seule depuis 3h du mat. Donc, elle m'en veut, je crois. Dis donc. Ça, c'est la vie de chat. Elle passe sa vie à mordre. Regardez. Là, elle lèche pour remordre. Aïe. C'est que si je la pose, elle me mord les pieds aussi. Soba. Dis donc. C'est clair, j'ai l'impression qu'elle a moins de possibilités de mordre. Et sinon, j'aime bien faire ça. Attends, oula. Va voir ta mère, elle a fait un plan. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc si c'est pas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, n'oubliez pas de t'abonner, activer la cloche. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Si j'ai réagi là, c'est qu'elle venait me mordre les pieds. Comme là. Bon, sur ce, ciao.